Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler donc du pendule simple. Nous allons étudier ce pendule simple grâce à la deuxième loi de Newton en coordonnées polaires. Cette capsule vidéo s'adresse à des élèves de première année en classe préparatoire. Très facile mais absolument à apprendre parfaitement pour réussir. Donc on y va, on va commencer par étudier le pendule. Le pendule, on va rappeler les conditions initiales, c'est-à-dire il est jeté sans vitesse initiale avec un angle initial de θ0. Donc, on rappellera aussi que la première chose à faire, c'est de définir le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, puisque dans la deuxième loi de Newton, on a besoin de l'accélération. Donc on va commencer par rappeler que le vecteur OM, c'est LUR, que la vitesse, c'est la dérivée de OM par rapport au temps, et du coup, quand on va évidemment écrire, ça va nous donner L d2UR sur dt. Ce terme-là, c'est à savoir parfaitement, c'est θ point Uθ, puisqu'il faut aller voir la vidéo sur coordonnées polaires et cinématique du point que j'ai déjà réalisé si vous avez des difficultés. Ce qui va nous donner du coup V égale Lθ point Uθ. Et puis ensuite on l'injecte dans l'accélération, c'est la dérivée de Lθ point Uθ par rapport au temps. Et ce qui fait que quand on le dérive, eh ben, ça va nous donner Lθ de point Uθ moins Lθ point carré UR. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Donc ça, c'est fait. On va maintenant évoquer ensemble, donc le système c'est la bille, le référentiel d'étude c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite on va faire l'inventaire des forces, donc ça n'a pas changé par rapport à votre programme de terminale. On va donc rappeler qu'ici il y a le poids et il y a aussi la tension du fil. Donc ça c'est très important. Et enfin on va rappeler évidemment que la deuxième loi de Newton c'est la somme des forces extérieures est égale à ma. Et que comme évidemment la somme des forces extérieures, il y a T et P, on a T plus P égale MA. Ensuite, on va rappeler que le vecteur accélération, c'était l'expression que nous avions trouvée tout à l'heure. Et maintenant, nous allons décomposer le vecteur poids sur à la fois UR et à la fois Uθ. Donc le vecteur poids, on peut voir qu'il y a du UR. On reconnaît ici l'angle θ, le même qui se trouve ici. Et on peut donc dire que PR, c'est le côté adjacent sur le côté de l'hypoténuse, et donc on peut dire que ça fait P cosinus θ fois le vecteur UR. De la même manière, le vecteur P est composé de Uθ, donc on peut l'appeler Pθ par exemple. Et Pθ, il est bien dans le sens contraire de Uθ, donc on mettra un signe moins, mais on voit bien que c'est le côté opposé, donc ça sera cette fois moins P sinus θ Uθ. Ensuite, il nous reste le vecteur tension, qui est opposé aussi au vecteur UR, et uniquement suivant UR. Donc ça sera moins TUR, et c'est égal au produit de la masse fois l'accélération. On peut maintenant identifier membre à membre les UR, et membre à membre les Uθ. C'est ce qu'on appelle généralement la projection suivant UR. On fait exactement la même chose lorsque l'on projette suivant Uθ, pas de vecteur puisqu'on projette, donc il n'y a absolument plus aucun vecteur. C'est la deuxième expression qui va nous permettre d'avoir l'équation du mouvement. Alors pour cela, il faudra retrouver une équation différentielle du deuxième ordre sans second membre. On y vient dans quelques instants. Donc rappelez déjà que le sinus de l'angle, ici, cette expérience ne marche que si les angles sont très faibles. Et c'est un des prérequis ici, c'est qu'on en déduit que pour des angles faibles, sinus θ est toujours environ égal à θ. Ce qui nous permet d'avoir moins mgθ égale ml θ 2 points. Je rappelle que θ 2 points, ce n'est rien d'autre que d carré θ sur dt carré. C'est bien dérivé par rapport au temps deux fois. Et on peut réécrire ça sous cette forme. Et cette forme, ça s'appelle tout simplement une équation différentielle du deuxième ordre sans second membre. Alors en mathématiques, une équation différentielle du deuxième ordre sans second membre s'écrit sous la forme d carré y sur dx au carré plus a carré y égale 0. La solution est de la forme y égale a cosinus ax plus phi, où grand A et phi sont des constantes qui se déterminent d'après les conditions initiales. De la même façon, en physique, on peut réécrire l'équation différentielle du deuxième ordre sans second membre sous la forme d carré θ sur dt carré plus oméga 0 carré fois θ égale 0. On fait apparaître quelque chose qui est très important, c'est la pulsation propre. Et cette solution est de la forme θ égale a cosinus oméga 0t plus phi. Donc quelque chose qui oscille comme un pendule. Et on voit bien que grand A et phi se déterminent d'après les conditions initiales. On expliquera ça dans quelques instants. Donc nous, cette expression, c'est exactement celle que nous avons.
Elle s'appelle oméga 0, c'est la pulsation propre et elle est définie comme étant 2π sur T0. Donc ça, c'est à connaître par cœur. T0, c'est la période propre d'un pendule. Et évidemment, oméga 0 ici, ici en haut, vous avez des radians. Et ici en bas, vous avez des secondes, ce qui fera des radians par seconde. Ensuite, on va évoquer ensemble quelque chose de très important, c'est que la solution que nous avions tout à l'heure, c'était celle-ci. On reconnaît le dt carré, le d carré θ sur dt carré comme étant θ de point, et oméga 0 carré, on le reconnaît comme étant g sur L. Donc la solution est de la forme alors θ égale a cosinus oméga 0t plus phi, où grand A et phi se déterminent d'après les conditions initiales, et oméga 0 égale racine carrée de g sur L. On voit bien que T0, du coup, c'est 2π racine de L sur G. Je vous laisse le retrouver grâce à l'expression que nous avons ici. Ce qui nous permet alors de rappeler que A et phi se déterminent d'après les conditions initiales, et c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Donc, A et phi se déterminent d'après les conditions initiales. En rappelant la première condition, c'est l'angle initial. On sait qu'à t égale à 0, c'est θ0. On avait dit que ça faisait 5 degrés. Et c'est égal à A cosinus oméga 0t, mais oméga 0t à t égale à 0, ça n'existe plus, donc on a A cosinus phi. Ensuite, la deuxième condition, c'est la vitesse initiale à t égale à 0, on a V à t égale à 0 égale 0, et ça, on ne sait pas. Et c'est à nous de l'établir. On sait que la vitesse, au tout début, on l'a écrit comme étant le vecteur vitesse égale Lθ point Uθ. En norme, ça nous donne Lθ point. Et donc, il nous faut dériver θ point qu'on peut réécrire sous la forme dθ sur dt, ou encore a cosinus oméga 0t plus phi, puisque ça c'est la solution de θ, qu'on va dériver une fois pour former tout simplement moins a oméga 0a sinus oméga 0t plus phi. Donc on a une expression de θ point ici, que l'on peut remplacer dans la vitesse pour former tout simplement Lθ point, ou encore moins oméga 0 à L sinus oméga 0t plus phi. Donc la vitesse à t égale à 0, c'est simple, c'est donc moins oméga 0 à L fois sinus de oméga 0 à t égale à 0, donc ça fera 0, donc seulement sinus phi égale 0. La solution non triviale, c'est-à-dire, bon, forcément, la solution triviale consisterait à dire que A égale à 0, du coup, il n'y a plus d'exercice. Donc là, pour éviter ce problématique, on va mettre évidemment celle qui permettrait d'avoir 0, c'est de prendre un sinus 0, ça fera bien 0. Et donc, celle qui permet de satisfaire donc, cette égalité, c'est sinus phi égale 0, soit phi égale 0 radian. Et donc, une fois qu'on a trouvé que phi égale 0 radian, on reprend la première condition, et cette fois, on a A cosinus phi qui fait bien A, et donc on trouve que A, grand A, c'est θ0. Donc on peut réécrire finalement la solution de l'équation différentielle. Elle est égale à θ0 cosinus oméga 0t. Donc on reconnaît bien quelque chose qui oscille périodiquement dans le temps. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous propose de tout savoir maintenant.